Bonjour, chers amis téléspectateurs, chers frères et sœurs, amis de l'émission Instant Motivation, que la paix et la grâce de Dieu vous soient renouvelées. C'est votre frère Amos Louis et je suis encore dans vos maisons pour vous encourager avec une portion de la parole de Dieu. Je m'en vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur le thème suivant. Comprendre la bénédiction divine. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que tous les humains, sans exception, aiment les faveurs, aiment les grâces, aiment la bénédiction de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu en tout cas, puisque nous parlons à des chrétiens ou à des non-chrétiens quand même qui croient à l'existence de Dieu. Je voudrais donc m'entretenir avec vous sur comprendre la bénédiction divine. C'est quoi la bénédiction selon Dieu? Et lorsque je cherche à ce que Dieu me bénisse, en priant pour la bénédiction ou en demandant à ce que l'homme de Dieu, un oint de Dieu, prie pour moi afin que je sois béni, à quoi dois-je m'attendre lorsque je crois à une bénédiction? Parce qu'en réalité, nous avons constaté que beaucoup de chrétiens, chaque année, courent derrière leur pasteur ou derrière d'autres pasteurs, pour rechercher la bénédiction. Et quand on prie pour eux, on dit que Dieu vous élève. Tout le monde crie Amen. Que Dieu vous donne de nouvelles maisons. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous donne des voitures, des enfants. Tout le monde crie Amen, Amen depuis des années. Probablement, vous qui m'écoutez, le 31 ou le 1er passé, vous avez entendu ou supporté beaucoup de prières dans le but d'être béni. Mais quand on fait le bilan de ces nombreuses années où on a toujours prié pour que le peuple de Dieu soit béni, pour qu'il puisse avoir les faveurs et les grâces qu'on attend, pourquoi on constate que les chrétiens, majoritairement, sont encore dans la misère? Est-ce que Dieu ne bénit pas? Vraiment? Ou est-ce que les prières des hommes de Dieu sont inefficaces? Ça m'a amené à réfléchir pour comprendre. En réalité, quand Dieu vous bénit, ou quand l'homme cherche à être béni, là, qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est sa responsabilité dans la survenue, dans la manifestation de la bénédiction divine? Est-ce qu'on n'est pas déjà béni? Et si on l'est déjà, pourquoi nous ne voyons pas se manifester cette bénédiction dans la vie des chrétiens, au point où il y a des chrétiens qui abandonnent l'église de Christ, abandonnent leur assemblée pour aller dans d'autres assemblées, ou bien même pour quitter la foi chrétienne pour chercher les biens matériels de ce monde. Bien-aimés, c'est pour cela que nous faisons cette émission. La bénédiction est simplement la faveur, la grâce qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Mais, que nous dit la Bible par rapport à la bénédiction? Quand nous allons dans Genèse chapitre 1, au verset 28, dans la version Le Semeur, il est écrit: Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et rendez-vous en maître, et dominez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et insectes qui se meuvent sur la terre. La première chose que Dieu a faite lorsque il a créé Adam et Ève, c'est de les bénir. Et quand nous lisons la Bible tout entière, on remarque que la Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont bénis de toutes les bénédictions spirituelles. En réalité, si vous êtes chrétien, si vous avez Jésus, vous êtes béni. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Dieu a tout fait. Mais le péché avait séparé l'homme de Dieu. Et en mourant à la croix, Christ a dit tout est accompli. C'est-à-dire que notre salut est accompli. Tout ce qu'on a besoin pour être épanoui, comme dans le jardin d'Éden, quand il n'y avait pas de péché, Jésus a tout fait. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que maintenant notre salut soit une réalité, notre richesse soit une réalité, notre santé soit une réalité, notre prospérité soit une réalité quand Christ a tout fait? C'est que les chrétiens ne comprennent pas réellement l'enjeu, ne comprennent pas la bénédiction. Quand vous êtes béni, Dieu a déjà libéré tout ce qu'il faut pour que vous soyez dans sa faveur, dans sa grâce, pour que rien ne vous manque. Vous êtes un produit fini. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous allez croiser les mains en disant « Ah, le pasteur a prié pour moi cette année
Il a dit que j'allais prospérer. Je m'attends à voir la prospérité venir. Si vous faites ça, vous n'allez jamais prospérer. Si vous comptez sur les jeûnes et prières pour devenir riche, vous allez mourir pauvre. Si vous comptez sur votre capacité à danser, à chanter dans les chorales, à faire de bonnes choses à l'église pour changer de situation, quitter la location pour le mariage et pour votre propre maison, vous allez rester dans la location jusqu'à mourir. En réalité, étant bénis, nous avons la responsabilité de nous lever. Et nous allons voir dans Deutéronome chapitre 14, le verset 28, qui nous apprend quelque chose de très très important et que beaucoup de chrétiens ignorent, et cela est à la base de la pauvreté et des difficultés que nous rencontrons au sein de l'Église qui a de la peine à se développer et croupit dans la misère, et les pasteurs souffrent avec leurs fidèles. Qu'est-ce qu'il est dit dans Deutéronome 14, le verset 29, je vais dire 29 à la fin, dans la version Le Semeur, il est écrit: alors l'Éternel, votre Dieu, vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Si vous lisez tout le verset, vous allez voir que des choses ont été dites. Mais c'est la fin qui m'intéresse. Alors l'Éternel vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. C'est-à-dire que quoi? Quand Dieu veut te bénir là, il bénit ce que tu entreprends. Il ne bénit pas le vide. C'est pour ça que quand vous lisez Genèse 1 là, au verset 28, on dit Dieu les bénit en disant: multipliez-vous, remplissez la terre, contrôlez-la. Et le thème dominer qui est dans le verset, dominer les oiseaux, les poissons, la terre, dominer veut dire manager, veut dire contrôler, exploiter, se faire maître de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a un secteur d'activité. Il y a quelque chose que vous devez maîtriser, que vous devez contrôler, que vous devez avoir la capacité de comprendre. Et c'est en faisant quelque chose que Dieu bénit. Vous ne pouvez pas rester là à prier tout le temps comme si vous étiez Jésus-Christ et attendre à être béni. Vous allez mourir pauvre. Bien aimé, cette année 2023 doit être une année où vous devez vous lever et entreprendre. La Bible dit: l'Éternel bénira ce que tu entreprendras. Qu'est-ce que tu fais, frère? Toi, tu as dit tu es chômeur. Tu ne fais rien et tu fais prier seulement. Comment tu vas t'en sortir? Ou bien tu n'as pas de diplôme. Tu refuses de te faire former. Ou bien ton diplôme là, que tu fais actuellement, est démodé. Les gens ne viennent plus dans ton secteur. Par exemple, la photographie aujourd'hui, la plupart des photographes ont des problèmes. En toi, les anciens photographes là, il faut changer de cap. Je ne parle pas contre les photographes. Je suis en train de montrer qu'il y a des métiers aujourd'hui où ça ne marche plus trop. Il faut se former dans d'autres secteurs, entreprendre dans autre chose pour s'attendre à ce que Dieu bénisse ça. Et la Bible nous montre que Isaac a compris le principe, il a compris la bénédiction divine. Et parce qu'il a compris, il s'est levé. Dans Genèse 26, là, la Bible dit, Dieu a dit, reste à Guérar. Isaac est resté à Guérar, il a semé. Et la Bible dit, cet homme devint riche, de plus en plus riche et fort riche. Si vous voulez quitter la misère, vous voulez quitter la pauvreté, quitter le chômage, quitter le célibat et tout ce qui vous bloque, vous devez vous lever et entreprendre. Car c'est en entreprenant que le Seigneur enverra sa grâce sur ce que vous faites et vous allez prospérer. Jeune femme, jeune homme, il n'y a pas de saut métier. Tu peux vendre de l'eau pure water, tu peux apprendre la couture, tu peux apprendre la coiffure, tu peux faire la menuiserie, tu peux faire la peinture. Il n'y a pas un métier qui est dévalorisant si ce n'est pas le vol, si ce n'est pas la prostitution. Vous comprenez que la bénédiction divine vient dans ce que vous faites. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, que vous prospérez en 2023 en entreprenant. Seigneur, merci pour ce message, pour les frères et sœurs qui ont écouté. Merci de permettre que chacun se lève pour travailler. Merci parce que la bénédiction divine vient sur ce que nous faisons. Que les frères et les sœurs qui vont entreprendre, qui vont travailler, qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes en 2023, soient prospères, soient bénis pour confirmer ta parole au nom puissant de Jésus. C'était votre frère Amos Louis. Si vous avez aimé ce que nous avons fait, abonnez-vous à notre chaîne et que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom.